1914. J'avais souhaité me battre pour défendre mon pays. Et on m'avait offert à Paris une place dans un bureau, près du poêle. J'étais reparti pour la mer Rouge. Après avoir embarqué des provisions pour 6 mois, engagé des marins et des plongeurs, j'avais quitté Djibouti à bord de l'Altaïr, en compagnie de 2 autres boutres, le Ringilé et le Sahala, à destination des îles Farzan. C'est là que j'avais projeté de m'installer pour y faire flotter nos couleurs et y fonder un établissement de culture de perles. Retenu à Obok par une avarie due à la fourberie de Salim Mouti, j'avais envoyé seul en avant Jobert et le Ringilé. J'avais hâte maintenant d'arriver à Coca. C'est là que le Ringilé devait nous attendre, si tout allait bien. Emmenez avec vous tous les hommes disponibles pour recevoir l'Altaïr. Je veux mon Fred. Il ne faut pas qu'il puisse nous échapper, c'est bien compris? Allez! Ayo, ayo, Fofo. Ayo, ayo, tout ma fan. Ayo, ayo, dépêchez-vous. Ayo, allez vous mettre en position sur le bateau. Dépêchez-vous. 3 hommes derrière la jetée, vite. Ne vous démasquez pas avant que l'Altaïr soit attaqué. Il faut s'emparer de mon Fred par surprise. Ne lui laissez pas le temps de riposter. Il y a de bonnes récompenses. Cachez-vous. Delaï, le Sahala va moins vite. Il faut l'attendre. Combien de temps pour faire le plein d'eau à Coca? 2 heures environ. Et il nous faudrait aussi acheter des dattes. Bon, mais alors on laisse filer le Sahala et on ira seul à Coca. Ali! Ali! Filez vers Farzan! Hein? Filez vers Farzan! D'accord. On vous rejoindra! Bon. Rendez-vous dans la baie de Raïssa! Dans 1 heure, on est à Coca. Les hommes sont en place. Mon frère ne nous échappera pas. Écoute, Ibrahim, je peux t'aider. Tu peux m'aider, moi. Voilà qui est intéressant. Explique-toi. Je navigue avec mon Fred, mais c'est Salim Mouti qui me paye. Et pourquoi te paie-t-il? Pour le débarrasser d'un ennemi. Quel ennemi? À moi aussi, il a demandé de s'occuper de mon Fred. On n'est jamais trop contre mon Fred, travaillons ensemble. Et tu voudras ensuite partager la récompense, hein? Tu es d'une naïveté. Allons, tu sais bien que mon Fred est déjà presque capturé. Mon Fred ne fera pas escale à Coca. Qui t'a dit qu'il ne viendra pas ici? Mon Fred, sa voile s'est déchirée, il a pris du retard et m'a envoyé à terre pour faire des provisions d'eau et de dattes. Je dois le rejoindre au large. Armez un boutre et rattrapez-le. Mon Fred est armé, il se défendra. Laisse-moi faire. Mon Fred ne se méfiera pas de moi, je te le ramènerai à Coca. Tu vas prendre 3 hommes et tu vas embarquer avec lui. Hé, hé. C'est lui. Attention, baissez-vous. Venez là-dedans. Allez, vite. Ayo. C'est le Ringilé? Dis donc, je comprends pas pourquoi il a quitté Coca, il doit se passer quelque chose. Arrête, sors les fusils. Baissez la voile!
يلا. يلا. اخرجوا. Hé, sortez de là. ارفعوا ايديكم للسماء. ريحوا ريحوا. Allez vite. Bravo, Jobert. Avec des amis comme vous, je n'aurais plus rien à craindre. Oui, mais le coin est mauvais, Abdelhaï. Salimouti a des hommes partout. Quand nous serons à Doumsouk, il ne pourra plus rien contre nous. Cap sur Aïta, nous allons rattraper le Sahala. Les pirates! Vite, poursuis-les! Avez-vous déjà trouvé des perles? Non, nous commençons seulement la pêche. يلا يلا. Vite, vite! Vite! Allez! Montez la voile! Levez l'ancre! Les mains en l'air! Ahmed, Blanche, tu files à l'entrée de la baie pour prévenir Abdelhaï.
ايديك ما تحركوش. هيا 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 ايديك محسوب. Vos marchandises, vite. Nous n'avons pas de marchandises, nous sommes des pêcheurs. Parce que les pêcheurs n'ont pas de marchandises. Les pêcheurs sont des menteurs et tous des voleurs. Ah, yallah. Ah, crotte. Pourvu qu'Ahmed réussisse. Qu'est-ce que tu répètes? J'ai dit que si nous avions des perles, je serais très heureux de t'en offrir. Pas un geste et pas un mot. Maintenant, je suis le chef et vous allez tous m'obéir. Ce que tu veux. Arrête. Et regarde. C'est Ahmed, un marin du Sahara. Les fusils, vite. Tiens, prends la barre. Yallah. Toi dans la barre. Celui-là ne nous échappera pas. Les mains en l'air. Toi aussi. Allez. La voile, vite. Hissez la voile, dépêchez-vous. Nous sommes pris au piège, yallah. Vite, vite. Par là. Allez. Tire, 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 tire. ايوه. لا تدخل ادخل يلا. La voile, vite. Le dévouement, la présence d'esprit et le courage des hommes qui avaient accepté de partager mon aventure m'avaient permis d'échapper aux dangers que rien ne permettait de prévoir et vers lesquels je courais en aveugle. Le Zarouk des pirates va vous ramener à Coca. Vous ne rentrerez pas les mains vides. Vous les livrerez au cheikh Ibrahim avec les compliments d'Henri de Montfred. Bien, ce sera fait. Tiens. Choisis la plus belle perle. Je suis heureux de te l'offrir. Garde-la, nous allons en pêcher nous aussi. Oui, nous allons fabriquer des perles. Des grosses, des très grosses. Oui, à Doumsouk. J'avais choisi l'île de Doumsouk parmi les quelques 200 îles de l'archipel des Farzans pour terme de mon voyage. Je savais y trouver des fonds riches en huîtres perlières, une eau toujours transparente, dans une baie abritée offrant à mes bateaux un mouillage sûr. J'y arrivais après 10 jours de mer. 10 jours de navigation durant lesquels je m'étais gardé d'approcher la côte arabe
pour ne pas signaler ma présence à des espions éventuels. C'est plein! C'est plein! Jobert, Ali, on s'installe ici. Les couleurs françaises flottaient sur Tarzan. J'avais réussi dans mon entreprise, malgré l'indifférence de l'administration et sa routine, malgré les Anglais et leurs espions. J'affirmais la présence française en un point d'une grande importance stratégique, face à la côte toute proche du Yémen. J'allais pouvoir commencer la pêche et la culture des perles.
tu vois, tu l'entrouvres délicatement pour ne pas l'abîmer. L'huître doit rester vivante. Alors après, tu coupes un petit bout d'épithélium sur un autre sadaf. Viens voir. Et tu le mets là. Là, tu as vu? Et alors là, intervient l'opération délicate. Il faut introduire la perle de nacre dans l'huître. Regarde. Là. Et voilà. Et maintenant, la mère fera le reste. Jobert s'était révélé brillant élève. Je pouvais désormais compter sur lui pour la culture des perles. Au campement, la vie s'organisait. Pour éviter tout prétexte à de nouveaux ennuis, il était temps pour moi d'aller à Guisan rencontrer le cheikh Idriss. J'ai fait un rêve, Abdelhaï. Encore? Et qu'est-ce que tu as rêvé? J'ai rêvé que tu nous quittais. Eh bien, tu vois, ton rêve ne t'a pas trompé. Ne parle pas, Abdelhaï. Tu as peur? Oui, pour toi. Mais non, je vais simplement à Guisan remettre au cheikh Idriss la lettre du gouverneur. Tu n'as rien à craindre. Il n'est jamais agréable à des amis de se quitter. Je sais, Ali, mais les vrais amis se retrouvent toujours. Quelquefois. Toi aussi? Vous n'allez pas me dire que vous avez fait le même rêve tous les trois, non? Bon, je vous laisse les armes, hein. Ali, je te confie le campement. Jobert, tu t'occuperas des perles. Allez, Aref, tu viens avec moi. Ce ne sera pas long, dans 2 ou 3 jours, je serai de retour. Salam. Ahmed.